C'est comme avec les nazis, pardonnez-moi cette comparaison, vous avez beau marquer un point, eh bien, ils remettent toujours en cause les accords qu'ils ont donnés. Et indiscutablement, les deux conditions fondamentales qui étaient posées du respect des droits de l'homme, du respect du droit humanitaire international et de l'accord donné par les habitants d'Ashraf à leur déplacement volontaire, ces deux conditions, malheureusement, qui étaient, semble-t-il, réunies le 26 décembre 2011, ne le sont plus tout à fait ou ne le sont plus du tout aujourd'hui. Bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui à propos des résidents d'Ashraf n'a pas de valeur, n'a pas de rapport avec les valeurs et les critères sur lesquels le secrétaire général de l'ONU a mis l'accent. C'est pourquoi il serait intéressant qu'il livre aujourd'hui un avis personnel sur la crise d'Ashraf, qu'il s'assure personnellement que ce qui se passe pour les habitants d'Ashraf correspond bien aux valeurs de l'ONU sur lesquelles il ne cesse à juste titre d'insister, ou bien s'agit-il d'un plan délibéré, fomenté par le régime iranien et mis en œuvre par le gouvernement irakien, dont j'hésite à dire qu'il est fantoche, bien que je le pense très fortement, en abusant bien évidemment de l'ONU et en s'abritant derrière l'autorité de l'ONU. Le gouvernement irakien va faire effectivement de ce camp une prison. Monsieur le gouverneur, monsieur le maire de New York, Giuliani l'a dit, et il a raison de le dire. Il est vrai que la réduction de 40 km² à un demi-kilomètre carré a quelque chose qui ferait rire, si ce n'était pas aussi tragique. Il est évidemment, la ficelle est tellement grosse, l'entorse, le coup de canif donné au contrat est tellement fort qu'il a percé le papier, et qu'aujourd'hui il faut que le secrétaire général de l'ONU intervienne personnellement dans ce dossier. La parole des habitants d'Ashraf a été oubliée, ils ont été exclus des négociations. Comment peut-on aujourd'hui décider du destin d'une population, fût-elle de quelques milliers de personnes, sans lui demander son avis? Où est la démocratie en ceci? Pour moi, qui les connais personnellement, qui connais leur sens de la responsabilité, leur sens de la discipline, leur engagement, je pense que c'est inadmissible. C'est pourquoi je préfère lire ici quelques passages de cette lettre, à laquelle M. Giuliani a également fait allusion, qui a été signée par, je pense, la totalité des habitants d'Ashraf, à l'ambassadeur Kobler, qui ne fait pas mal son travail, il faut le dire aussi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Ces extraits sont les suivants. Pourquoi les habitants d'Ashraf, qui doivent partir au camp Liberté, n'ont toujours pas la moindre information sur les conditions de vie là-bas? Pourquoi, jusqu'à présent, la MANUI n'a pas réussi à obtenir la permission d'une inspection préalable du camp Liberté par quelques personnes du camp Ashraf? Pourquoi ne prend-elle pas position là-dessus? Pourquoi un protocole d'accord a-t-il été signé avec le gouvernement irakien sur notre destin? Je rappelle que ce sont les habitants, les résidents d'Ashraf qui parlent, sans nous en avertir et sans notre accord, alors que la direction d'Ashraf avait dit que, comme le précisaient les déclarations du secrétaire général de l'ONU, tout devait se faire avec l'aval, avec l'approbation des habitants d'Ashraf. Pourquoi la MANUI, face aux violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire international dont nous sommes victimes, garde-t-elle le silence? Pourquoi une incarcération collective? Je crois que le terme est parfaitement qualifié. Pourquoi des appareils d'écoute et d'émission de brouillage tout autour de nous perturbent aujourd'hui jusqu'à nos téléphones et nos télévisions? Sans des garanties minimales, nous ne pouvons accepter le moindre déplacement. Il semble que le régime iranien, le gouvernement irakien veulent, à travers ce certificat de conformité par la MANUI et le HCR, imposer leurs conditions au camp Liberté et nous faire choisir entre la mort et la reddition au fascisme religieux, et nous ne nous soumettrons jamais. Nous espérons que la MANUI et le commissariat ne participeront pas à cette catastrophe qui se prépare contre nous. Fin de citation. Je connais trop bien les habitants d'Ashraf, je connais leur courage, je l'ai dit tout à l'heure, leur dignité, et je sais qu'ils ne se plieront pas
à la reddition des mollahs. Ils auront raison, mais à quel prix? Espérons que l'ONU évitera un désastre, qu'elle saura prendre ses distances avec les injustices imposées par les autorités irakiennes et les assurances minimales qu'a réclamé ici, voici quelques minutes, à cette tribune, Madame Rajavi, sont véritablement les seuls qui soient de nature à assurer un transfert dans des conditions humainement acceptables. Je dis bien acceptables, et pas davantage. L'exemple... J'en terminerai en donnant cet exemple du 17 juin 2003, vous vous souvenez, ces journées noires, ces journées horribles, qui nous rappellent aujourd'hui à la vigilance et à la confiance. Elles nous rappellent à la vigilance à l'encontre de l'oclothéocratie, je vous demande de retenir le mot parce qu'il faudrait qu'il fasse florès, du VEVAC et de leurs alliés plus ou moins complaisants. Mais c'est aussi un appel à la confiance, à l'endroit de notre justice, à l'endroit du peuple qui a si bien réagi à l'injustice. Et je rappelle qu'à cet égard, si dans un premier temps une partie du monde politique et un certain nombre d'autorités, ce que je dénonce dans ce livre, ont tendu une oreille complaisante, ont offert une oreille complaisante aux revendications, aux diktats, aux injonctions des mollahs, le peuple français, et en particulier ce bon peuple d'Auvers-sur-Oise, a su réagir avec une dignité et une simplicité qui forcent encore aujourd'hui l'admiration. C'est, je crois, un exemple de cette force du militantisme que vous incarnez, parce que sans vous, sans le message que vous êtes en train de faire passer à vos amis, à nos amis d'Ashraf, je pense que rien ne serait possible. Mais avec vous, désormais, je pense que tout est possible.